Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. J'espère que l'exhortation sur euh, la résurrection est bien passée. N'hésitez pas à nous envoyer les questions. N'hésitez pas parce que il y a trop de débats aussi à ce niveau-là. Seigneur, je veux te rendre grâce parce que tu permets que nous soyons là encore pour parler de ta part au nom de Jésus. Amen. Donc je disais, il y a trop de débats à ce niveau-là, au niveau de la tribulation, au niveau des 70 semaines, au niveau de ceci, de cela. Mais ce n'est pas ça le plus important. Ouais, c'est vrai qu'il est important pour nous de comprendre les signes des derniers temps, mais il est important pour nous surtout de comprendre qu'il faut être prêt. Amen. L'apôtre Paul, à son époque, était convaincu que Jésus reviendrait incessamment. Jésus reviendrait bientôt. Et le bientôt qu'il utilisait ici, ça voulait dire Jésus revient très vite, très prochainement. Et chaque génération de chrétiens était convaincue que la résurrection, l'avènement de Jésus était pour leur génération. Mais nous, notre génération, vu une époque accélérée, et les choses sont en train d'aller très vite. Et dans les hautes sphères là, du mysticisme, les gens sont en train de préparer l'humanité à cet enlèvement-là. Mais ils sont en train de faire comprendre à l'humanité que ce qui va se passer, ce sera l'effet des extraterrestres. Parce qu'on est en train de mettre dans la tête des hommes que c'est les extraterrestres qui nous ont créés, c'est eux qui nous ont déposés sur cette terre et c'est eux qui font les choses. Et si vous regardez les émissions, surtout en France, là, il y a 2 chaînes là, ils sont en train de parler de complot, d'extraterrestres, machin. On met ça dans la tête des hommes, des humains. Et même sur les chaînes sur Internet, on met ça dans la tête des humains. Et quand l'enlèvement va se passer, on va dire non, c'est les extraterrestres qui sont en train d'enlever des gens pour des expériences ou je ne sais quoi. On nous parle des vaisseaux qui ont été trouvés. On nous parle des extraterrestres qui ont été trouvés. Tout ça, c'est pour préparer l'humanité à cet enlèvement-là. Parce qu'eux, ils savent que ça va arriver. Ils savent que ça va arriver. Il y a quelqu'un qui me disait que dans certaines nations, il y a des postes qui ne sont pas confiés à un chrétien seul. On met un chrétien et quelqu'un qui n'est pas chrétien à côté parce qu'on se dit que si jamais il est enlevé, l'autre pourra prendre la relève. Parce qu'au moment de l'enlèvement, il y aura beaucoup d'accidents. Il y aura beaucoup de catastrophes qui vont se passer. Parce que les chrétiens qui sont au poste stratégique dans certains domaines vont subitement être enlevés. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour reprendre, sinon c'est l'explosion, sinon c'est ceci, sinon c'est les avions qui vont tomber, c'est les accidents sur la voie. Donc ça va arriver. Amen. Et puis, il faut comprendre aussi que l'évolution même de l'humanité montre que Jésus n'est pas loin. Hein? En Afrique, il y a beaucoup de coups d'État, mais je ne vais pas rentrer dans la politique, mais je me rends compte que beaucoup de chrétiens aussi applaudissent ces coups d'État-là sans vraiment prendre le temps de réfléchir et prier Dieu pour savoir ce qui se passe. Et dans le monde, il y a beaucoup de choses qui se passent. On va voir qu'au fur et à mesure qu'on avance, certaines nations vont sortir des organisations, telles que par exemple les nations vont sortir des organisations telles que l'Union européenne, telles que la CEDEAO, telles que la Communauté des États d'Amérique, tout ça. Et les nations vont vouloir s'isoler. Et puis il va se passer un événement qui va faire que cette nation va vouloir encore se rassembler. Et les choses vont s'accélérer comme ça. C'est pour cela que je dis aux chrétiens, quel que soit le coup d'État, quelle que soit la nation qu'on a à blâmer, n'applaudissons pas, restons vigilants, soyons vigilants. Et puis la dernière chose que j'aimerais dire avant de passer au jugement dernier, c'est que une nation est dominée spirituellement par une autre nation. Et quand une nation domine une nation, il ne se passe rien dans la nation dominée sans que la nation dominante ne soit au courant. On va être surpris de ce qui va arriver si nous, chrétiens, on n'est pas vigilants. Vous savez, je ne verse pas dans la prophétie dramatique où je prophétise qu'il aura du sang ici, il aura du sang là. Quand Dieu montre ça, on prie, c'est mieux. Ce que je peux demander, c'est qu'on soit vigilant, c'est qu'on soit dans le discernement, c'est qu'on ne parle pas, nous, chrétiens, comme des insensés. C'est qu'on soit à l'écoute de Dieu pour comprendre comment prier, comment réagir quand les choses se passent. Je ne vais pas rentrer dans les détails des coups d'État au Niger, au Mali, au Burkina, en Guinée, tout ça là, je ne vais pas rentrer dedans. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aucun coup d'État en Afrique en ce moment n'est au bénéfice de l'Afrique. Aucun n'est au bénéfice des Africains. On applaudit, mais aucun n'est à leur bénéfice. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais prions vraiment pour que Dieu nous ouvre les yeux afin que nous soyons dans la vigilance, dans l'intercession, dans la prière et que nous ne versons pas dans les commentaires haineux, nous ne versons pas dans ce que ceux qui n'ont pas Jésus sont en train de faire parce que nous avons Jésus. Voilà, tout ce qui se passe là, ça nous donne des indications. Amen, amen. Aucune guerre dans ce monde-là n'arrive sans que ceux qui sont dans la haute sphère ne soient au courant. Aucune guerre ne se passe sans que eux, ils aient décidé que ça se passe. Comme je le disais la dernière fois, quand on parlait du combat spirituel chez ODS ici, c'est que la variante que Satan ne maîtrise pas, c'est Dieu.
Il ne sait pas comment Dieu va intervenir. Il ne sait pas comment Dieu va réagir. Mais sinon, tout ce qui se passe là pour lui, c'est une constante parce que c'est lui qui programme ça. C'est lui qui décide ça. Et Dieu, il est au ciel. Il y a des choses qu'il va autoriser parce qu'il faut que ça arrive. Et puis, il y a des choses qu'il ne va pas autoriser parce que ce n'est pas encore le temps. Amen. Donc, soyons vigilants et puis ne parlons pas comme des insensés. Comme nous dit la Bible, restons vigilants. Amen, amen. Aujourd'hui, j'aimerais parler du jugement dernier. En 2 Pierre 2,6, on parle d'un exemple de jugement exercé par Dieu sur cette terre. Il y a des jugements que Dieu exerce directement ces jugements-là sur cette terre. Je me rappelle quand j'étais en Côte d'Ivoire dans une ville qu'on appelait Zouania, on nous a raconté le témoignage d'une sœur qui allait comme ça, enfin une femme, qui est rentrée dans une église. Et pendant que les chrétiens étaient en train de prier, elle a levé sa jupe, elle a montré ses fesses aux chrétiens. Dès qu'elle est sortie de là, une voiture l'a renversée. On ne sait pas ce qui s'est passé, elle est morte sur le coup. Elle a été jugée direct. Amen. Il y a des conditions comme ça. Un autre monsieur qui a voulu s'en prendre à un frère. Le frère lui a dit, reste tranquille, laisse-moi tranquille, machin. Mais il a voulu montrer qu'il était fort. Il a voulu humilier ce frère. Dès qu'il a fait tomber ce frère-là, même la fiancée du frère était déçue parce qu'il ne réagissait pas. Il dit, mais tu es chrétien, mais tu es un homme, tu te laisses faire. Il a dit, laisse faire. Mon jugement appartient à Dieu. Dès que le monsieur s'est relevé et qu'il partait, une voiture l'a renversé. Donc le monsieur qui embêtait le frère a été renversé, jugé direct. Il y a des jugements comme ça que Dieu exerce. C'est pour cela que je dis chrétien. On ne fait pas beaucoup les relations de cause à effet dans ce qui se passe. Mais beaucoup de personnes s'en prennent aux enfants de Dieu et ils sont jugés immédiatement. Beaucoup de personnes. Le Seigneur me faisait comprendre que, si on a remarqué dans certaines grandes entreprises, surtout dans certaines entreprises telles que les impôts et autres là, les gens ils meurent mal. Ils meurent mal parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils n'ont plus de cœur, parce qu'ils font des choses qui font mal. Et les murmures des uns et des autres, les soupirs des gens montrent à Dieu par rapport à eux. Et vous allez voir qu'ils vont mourir bêtement de cancer, ils vont mourir bêtement de choses bizarres, et on leur découvre une maladie bizarre et puis ils meurent. Les gens des services de recouvrement, les gens des services de ce genre de choses-là, voilà, les banquiers, tout. Et nous, tu vois, des gens qui meurent mal parce qu'ils manquent de cœur et qu'à un moment donné, ils s'en prennent aux enfants de Dieu parce qu'ils veulent faire souffrir et ils sont jugés. Je dis ça, tu n'es pas obligé de croire, mais quand on s'en prend aux enfants de Dieu, Dieu exerce parfois un jugement. C'est pour cela qu'il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Dieu prend soin de vous et tous ceux qui s'en prennent injustement à vous, quand Dieu leur met à cœur d'aller demander pardon, machin, qu'ils ne le font pas, Dieu s'occupe d'eux. Dieu s'occupe d'eux. Je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui s'en prennent aux enfants de Dieu, Dieu va les tuer, mais souvent les choses vont tellement loin que Dieu les juge direct. Amen. Parce que tant que tu es sur la terre et que tu es humain, tu as encore l'occasion de te repentir. Mais il y a des choses que tu fais, telles que le blasphème contre le Saint-Esprit, par exemple, tu es jugé direct. Parce qu'il n'y a plus de pardon pour toi. Amen. Donc certains jugements s'exercent directement. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le jugement éternel selon Acte 17, verset 31. Dieu a fixé un jour pour cela. Retenons que c'est Dieu le juge de tous, selon Hébreux 12, 22 à 24. Il a remis ce jugement à Jésus, selon Jean 5, 22, 23. La parole de Dieu elle-même nous juge, selon Jean 12, 46. C'est pour cela qu'en tant qu'enfant de Dieu, la parole de Dieu, que notre notice d'emploi, doit nous permettre parfois de rectifier les choses, parce que quand on la lit, c'est un jugement. Quand on la lit, c'est un miroir. Quand on la lit, c'est quelque chose qui vient nous aider à rectifier le tir. Amen. Il faut comprendre aussi quelque chose, chrétien. Dieu ne regarde pas aux apparences, mais au cœur, selon 1 Samuel 16, 17. Beaucoup de serviteurs sont dans le ministère parce que ceux qui les ont consacrés ont regardé aux apparences, n'ont pas regardé au cœur, n'ont pas regardé aux fruits. Des infiltrés dans l'église, qui sont agents du diable, arrivent à être consacrés pasteurs pour avoir la même mise sur une église parce qu'on n'a pas prié pour regarder au cœur. On a regardé aux apparences. Amen. Beaucoup, chrétiens, beaucoup de personnes font, ce qu'on appelle, je ne sais pas comment on dit ça pour ne pas dire un gros mot, mais ils font du suivisme. Ils sont là près du pasteur, autour du pasteur, tellement qu'ils embrouillent le pasteur, qu'ils pensent qu'ils sont enfants de Dieu, et puis on les consacre, et puis après ça devient n'importe quoi. Soyons vigilants. Donc la parole de Dieu doit être notre juge aussi, et Dieu regarde au cœur et non aux apparences. La parole de Dieu nous juge. Amen. Donc, Dieu juge selon la vérité, selon Romains 2, 1 à 2. Tous passeront en jugement, même pour les choses cachées et très secrètes, selon Romains 2, 6. Chacun rendra compte de toute parole vaine, selon Matthieu 12, 36, 37 qu'il a prononcé. Chacun va rendre compte, chrétien ou pas, chacun va rendre compte.
de tout ce que tu as fait, tous tes actes. Chacun rendra compte. Comment tu as pris soin de ton épouse, comment tu as pris soin de ton mari, comment tu as pris soin de tes enfants, comment tu as géré telle rumeur que tu as entendue, comment tu as réagi quand le pasteur a fait ça, quand Dieu t'a révélé ça par rapport au pasteur, comment tu as fait, comment tu as prié, est-ce que tu as dénigré le pasteur, est-ce que tu as divisé l'église. De tout ça, on va rendre compte. Tout homme passera en jugement selon Romains 1, 18 à 20. Amen. Maintenant, voyons les divers jugements. Selon 2 Corinthiens 5, verset 21, nous sommes justifiés parce qu'on croit en Jésus. Nous avons donc été acquittés. Selon 2 Corinthiens 5, 10 et Jean 5, 24, tous les chrétiens passeront devant le tribunal de Christ. C'est le jugement des saints. Amen. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce jugement n'entraînera pas de condamnation. Ce jugement n'aura aucune répercussion sur le salut des saints parce qu'on est sauvés. Mais ce jugement sera en vue des récompenses. Les chrétiens seront jugés à ce tribunal de Christ en fonction des œuvres produites sur la terre. Amen. Chacun devra rendre compte de ce qu'il aura fait et la gestion des dons et des services reçus. Amen, amen. 1 Corinthiens 3, 11 à 15 nous le dit. Amen. Ce que je veux dire aux chrétiens, aux serviteurs de Dieu, c'est que si moi, je bâtis une église sur une désobéissance, tout ce que je fais de cette église-là est en désobéissance et Dieu ne valide pas. On va passer devant le tribunal et tout cela va brûler comme de la paille. Est-ce que vous comprenez un peu? Si tu bâtis quelque chose sur la désobéissance, tout ce que tu vas, c'est comme si tu faisais une mauvaise fondation. Si tu fais une mauvaise fondation d'un bâtiment, même si le bâtiment il est beau, même si le bâtiment il est grand, il va finir par s'effondrer parce que la fondation n'est pas bonne. La fondation n'est pas bonne. Et le Seigneur me faisait comprendre que beaucoup d'églises ont été bâties sans sa volonté. Beaucoup d'églises ont été bâties sans sa volonté. Dieu fait la grâce. Ici en France, chaque jour, il y a des dizaines d'églises qui ferment parce qu'ils ouvrent des églises sur une pseudo-révélation, ils n'ont pas les moyens de payer la salle. Et ça ferme. Parce que ce n'est pas le temps. Parce que ce n'est pas le moment. On n'est pas au temps, il faut courir pour ouvrir des salles. On est au temps, il faut utiliser tous les moyens que Dieu nous donne pour parler de lui. Si une personne est touchée, 2 personnes sont touchées, c'est bien. Et si Dieu te fait la grâce d'avoir maintenant les moyens et de mettre des frères et sœurs qui vont soutenir pour que tu ouvres une salle pour entretenir des gens qui sont là en présentiel, tu le fais. Mais sers Dieu là où tu es, là où Dieu te positionne, essaie de fleurir. C'est ce qu'il faut comprendre. Tout ce qu'on bâtira, on va rendre compte. Tout ce qu'on fera, on va rendre compte. On va tous passer devant ce tribunal-là. Et si tu as fait les choses que Dieu n'a pas validées, ça sera brûlé comme du feu de paille. C'est ça le tribunal de Christ. On va tous passer, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Et selon Matthieu 25, 31 à 46, Apocalypse 20, 11, 15, chaque personne sera jugée et la sentence sera la mort éternelle pour ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Les rachetés, eux, participeront aussi à ce jugement, selon 1 Corinthiens 6, 2, 3, mais le jugement pour une récompense. Amen, amen. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on arrive devant Dieu, tous ceux qui sont à droite sont sauvés, tous ceux qui sont à gauche sont sauvés, enfin ne sont pas sauvés. Et ceux qui sont à gauche, ils seront jugés selon les œuvres qu'ils ont faites pour aller au jugement éternel. Ceux qui sont à droite, donc, ils sont sauvés et ils seront jugés pour voir quelle récompense ils auront, comment ils ont obéi à la voix de Dieu, comment ils se sont comportés quand Dieu leur a dit de faire telle chose, telle chose. Parce qu'à l'heure où je parle, il y a des serviteurs de Dieu à qui Dieu a dit de tout stopper, de fermer toutes les églises, de revenir à ses pieds pour qu'il leur donne des instructions. Mais ils ne veulent pas le faire parce qu'ils ont peur de l'humiliation. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ce monde-là? Moi, je connais des pasteurs. Il y a un pasteur même que j'écoute de temps en temps qui a dû fermer toutes ses salles et repartir de zéro avec le Seigneur. J'ai parlé avec un prophète il y a pas longtemps, on a parlé, puis il m'a dit, même à lui, Dieu a dit de repartir à zéro, de tout arrêter, de revenir à ses pieds, de repartir à zéro. Il a pris ce temps qu'il fallait et le Seigneur lui a donné la direction précise qu'il fallait et maintenant il est en train de repartir, Dieu est en train de bénir son ministère. Et puis il y a des gens, malheureusement, que ça plaise ou pas, aujourd'hui, là, il y a des gens, Dieu a dit, toi, tu vas pour le moment poster des exhortations sur Internet. Tu vas t'occuper de quelques personnes que je vais t'envoyer, mais pour le moment, tu n'ouvres pas de salle. Et ils se sont précipités pour aller ouvrir une salle, ils ont dû fermer la salle, revenir à ce que Dieu leur a demandé. Nous sommes dans une ère où tous les moyens peuvent être utilisés pour annoncer l'évangile. Je connais quelqu'un je connais. Lui, il a été consacré, mais son rôle, il n'a pas d'église, mais il suit plus de gens que certains hommes de Dieu qui ont des églises. Amen. Il suit plus de gens que certains hommes de Dieu qui ont des églises. Je ne parle pas de moi, hein. Je parle vraiment de quelqu'un qui existe. Et ils sont de plus en plus nombreux comme ça. Dieu est en train de susciter des serviteurs. Ils ne sont pas nombreux, ils ne sont pas très connus, mais il faut un travail que les hommes de Dieu qui sont à la tête de méga n'arrivent plus à faire. Amen. Parce qu'ils sont devenus inaccessibles. Pour les voir, vous passez par des protocoles, par des ceci, par des cela. Et il envoie des hommes de Dieu qui sont là et qui suivent ces personnes-là. Et donc, on va rendre compte de tout
tout ça. On va rendre compte. Amen. Donc, je vais finir en rappelant quelque chose. Daniel 9, 7 parle de 70 semaines. Chaque semaine correspond à une période de 7 ans. Et la dernière période de 7 ans sera coupée en 2 parties. Amen. Une partie avec une paix, un semblant de paix qui sera instauré dans la première partie. Et puis de la deuxième partie, ça sera le temps d'angoisse, le temps de persécution sans précédent selon 1 Timothée 5, le verset 3. Et Daniel 7, 25 nous dit que la persécution sera à nouveau dirigée vers les Juifs. Apocalypse 11, 13 dit la persécution sera aussi dirigée vers les chrétiens. Amen. Et on aura après tout ça l'enlèvement de l'Église. Et après l'enlèvement de l'Église, il y aura donc en même temps le retour de Jésus pour 1000 ans de paix. Là où Satan sera lié pour 1000 ans. Matthieu 24, 29, 30. Et après, Satan sera libéré. Parce que pendant les 1000 ans de règne, là, il y a les gens qui vont entrer comme ça dans le millénium sans avoir été enlevés. C'est ça que je peux choquer. Ils vont rentrer dans le millénium puisque quand Jésus revient, il y a des gens qui sont morts, qui sont morts pendant la persécution, qui vont ressusciter. Et puis il y en a qui vont entrer dans le millénium parce qu'au dernier moment, ils ont refusé jusqu'au dernier moment de s'allier aux choses du diable, mais ils ne sont pas morts. Donc ils vont rentrer aussi dans le millénium. Et dans le millénium, il y a forcément des enfants qui vont naître, ou il y a des enfants qui vont entrer comme ça dans le millénium. Il faut qu'eux aussi, ils fassent leur choix. Donc Satan sera libéré pour qu'eux aussi puissent faire leur choix. Ils décident de suivre Jésus ou de suivre Satan qui a été libéré. Donc quand je dis tout ça comme ça semble compliqué, il y en a que ça va choquer, mais n'hésitez pas à poser des questions. Et c'est après ça là seulement que la Bible dit que Satan sera lié, il sera vaincu définitivement, que la fin de toutes choses seront passées, et puis chacun va passer maintenant en jugement devant Dieu. Amen. J'ai voulu juste faire ce petit résumé à la fin pour qu'on comprenne que nous sommes dans une période, on n'est pas dans le jeu là, dans la marche chrétienne. Les choses sont sérieuses et il faut qu'on avance sérieusement. Voilà. Donc c'est ainsi que prend fin les 6 doctrines de Hébreux 6, 1 et 2, les 6 éléments fondamentaux de la marche chrétienne, comme Hébreux 6, 1 et 2 nous le dit. Et j'espère vraiment que ça peut parler à quelqu'un. N'hésitez pas à apporter des questions. N'hésitez pas, si vous avez besoin de plus de compréhension, n'hésitez pas. Mais retenons juste que nous sommes vraiment à la fin des temps et que Jésus revient bientôt. Sois béni, marche en pensant à ton Seigneur Jésus. Quoi que tu fasses, pose-toi la question, en quoi est-ce que ce que je vais faire va rendre gloire à Dieu? Amen. Ne prononçons pas de paroles vaines, ne soyons pas des actions qui ne glorifient pas Dieu, ne rentrons pas dans des colères bizarres, sortons de l'hystérie, sortons de l'épidémie à chaud et confions notre vie à Jésus. Que Dieu vous garde et puis on se retrouve une autre fois pour la prochaine fois pour une autre exhortation. Soyez bénis, on est ensemble.